Bonjour à toutes et à tous, peut-être. Je m'excuse de cette absence qui a duré, je pense, pas loin d'un mois. Je m'en excuse vivement. Alors, j'ai pas énormément d'abonnés, mais j'ai déjà vu qu'il y en a 2 qui sont partis. Je peux comprendre. Maintenant, voilà. J'ai pas pu, j'arrivais pas à m'organiser entre mon travail la journée, le soir aller chercher notre fils, et puis le quotidien d'une vie de famille. Voilà, je n'arrivais plus à caser ça. J'ai une très très grosse fatigue qui est apparue. Voilà, j'avais quelques petits soucis de santé et voilà, j'ai des gros problèmes de thyroïde aussi qui font que j'étais complètement, mais complètement à plat. Et je m'excuse, vraiment, je m'excuse d'avoir été absente. Et bien, je m'en excuse et je reviens. Voilà, je voulais vous faire un petit point sur mes produits terminés. Alors, c'est pas forcément ce que vous préférez le plus. J'ai pas fait de commandes de vêtements dernièrement. J'ai fait des commandes de cadeaux Noël. J'ai préparé le calendrier de l'Avent de mon fils. Je regarde là parce que je l'ai accroché de ce côté-là. Je l'ai terminé hier. Donc voilà. Alors il a toujours le calendrier de l'Avent traditionnel que j'achète en grande surface. Et je lui fais toujours un petit calendrier de l'Avent avec plein de petites babioles sympas. Voilà, donc aujourd'hui, donc produits terminés. Dans mes produits terminés, j'ai quelques produits de mon fils que j'utilise au quotidien. J'ai des produits pour moi que j'utilise ou mon conjoint. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Écoutez, c'est tout. Je vous expliquerai aussi par rapport aussi au cadeau de Noël. On en parlera un petit peu après. Voilà. Donc, je commence par tout ce qui est... Enfin, tout ce qui est... Il n'y a qu'un seul truc, il y a 2 trucs. Le parfum que j'avais... le parfum de lessive que j'avais acheté chez Action. Alors, celui-là, c'est l'exotique. Il y en a un autre que j'ai terminé. Alors, je sais pas, vous, ou je sais pas, je dois mal l'utiliser, j'en sais rien. Mais en fait, je trouve que... pour moi, ça me sert à rien en fait. Je trouve pas que mon linge sent meilleur. Je trouve que finalement c'est cher par rapport. Enfin, c'est cher, toujours relatif. Mais je préfère mettre de l'assouplissant qui sent vraiment bon, qui parfume mon linge et qui parfume mon armoire aussi, plutôt que ça. Alors, est-ce que je l'utilise mal? Peut-être. Bérénice, je sais que toi, si tu passes par là, je sais que tu les utilises beaucoup et que tu en es complètement fan. Mais je sais pas, faut me dire. Parce que moi, je pense que je les utilise mal. Pour moi, ça sert à rien. Dans mon usage à moi, hein. Je critique pas les autres personnes qui l'utilisent, absolument pas. Pour moi, ça me sert à rien. Je préfère l'assouplissant. Peut-être mettez-moi l'explication pourquoi. Alors je mets en plus un petit peu plus qu'un bouchon hein, dans mon réservoir, donc je sais pas. Bon, pour moi, je rachèterai pas. Et le deuxième que j'ai terminé, je crois que mon conjoint l'a mis à la poubelle. Mais il y avait un autre parfum, je mettrais peut-être musc blanc, je sais plus. Voilà, donc je termine, j'en ai un troisième que je vais terminer et après je ne rachète plus. Voilà. Ensuite, on va passer les produits pour mon fils. Alors, petite brosse à dents comme ça. Alors, je vais acheter un lot de brosses à dents. Alors, je crois que ça, c'est chez Action ou chez Lidl, je ne sais plus. C'était un kit de 3 pas de patrouille. Ça faisait son job. Mon fils commence à perdre ses dents. Il y a d'autres dents qui ont bien poussé. Donc, le Père Noël lui a ramené, lui a préparé une brosse à dents électrique pour enfants. J'ai vu ma dentiste là récemment et elle me disait, et pourtant c'est quelqu'un d'assez classique et assez, comment dire, à l'ancienne. Elle me disait que finalement c'était très bien les brosses à dents électriques. Alors, ce qui n'était pas du tout l'avis que je me faisais avant de discuter avec elle. Je pensais qu'il fallait d'abord bien leur apprendre le geste avant de leur confier une brosse à dents électrique. Et elle m'a dit que pas du tout, que les gamins de toute façon se font au geste et que avec les brosses à dents électriques, on n'a pas forcément les mêmes gestes non plus. Et elle m'a dit que ça nettoyait beaucoup mieux. Alors, excusez-moi, il y a encore ma chienne qui veut rentrer. 2 secondes.
là, excuse-moi. Donc voilà, et elle m'a dit que bah non, contrairement aux idées reçues, c'est plutôt pas mal les brosses à dents électriques. Donc bah, le Père Noël en a préparé une. Spider-Man, je vous montrerai dans une autre vidéo. Et puis, voilà, bon, bref. Donc, ça, voilà. Et mon fils, depuis qu'il est tout petit, alors j'alterne, hein, je prends des produits aussi en grande surface, etc. Mais c'est vrai que quand j'arrive à avoir des prix, j'aime bien lui racheter du Mustela. Alors, ça, c'est son eau rafraîchissante et à la fois coiffante. Parce que son papa met du gel et il veut se mettre du gel. Et sur ses cheveux, il a des cheveux assez... il a une coupe au bol et les cheveux assez lisses. Je vois mes cernes. Oh, j'arrive pas à me remettre. Enfin, ça va. Et donc, bah, je lui en pchit un peu de loin comme ça sur ses cheveux. Et comme ça, je le coiffe. Il est content. Il a l'impression d'être coiffé comme son papa avec du gel. Et puis, bah, pour la douche et le bain, j'aime bien le frictionner avec ça. Alors, actuellement, j'ai encore ça, mais en version pompe en 400 ou 700 millilitres. Voilà. Donc là, j'avais une promo. Je sais plus, donc je l'avais prise, etc. Donc ça, c'est mon quotidien avec mon fils. Alors après, il y a d'autres marques que j'aime bien. Hein. J'ai du Corinne de Farm, il y a du Sanex aussi que j'utilise. Il y a plein d'autres marques que j'utilise pour mon fils. Mais voilà, cette odeur, j'adore. Donc ça, c'était pour mon fils. Ensuite, bah, pour les dents, voilà, ça c'est un classique pour mon cher et tendre. Il l'aime pas plus que ça. Il m'a dit que c'était bien, mais il voit aucune différence. Voilà, ça lui lave les dents, c'est l'essentiel, donc voilà. Je prenais les lots de brosse à dents aussi. Hop, j'ai un appel en parallèle, pardon. Je prenais ces lots de brosse à dents, donc de différentes couleurs, Colgate. Je trouve qu'elles sont pas top. Mais bon, quand on part quelque part, j'aime bien l'emmener. Je pense que moi aussi, je demanderai une brosse à dents électrique. Je pense que je vais demander ça. D'ailleurs, cet après-midi, j'ai rendez-vous pour un détartrage. Il faut que je reparle avec ma dentiste. Ensuite, pour ce qui est du corps, alors j'avais pris un lot, la dernière fois j'en ai parlé de celui-là, c'est le Manava envolé de pétales. Je trouve que ça sent très fort. Alors il y a des petites paillettes quand on regarde de très très près, mais là vous n'allez pas, il en reste encore un peu, mais bon, vous n'allez pas voir. Je rachèterai pas, je trouve que ça sent très très fort, j'aime pas. Mon conjoint non plus, donc non, voilà. Je ne rachète pas. Voilà. Ensuite, j'avais eu ça. Mon conjoint travaille dans une pharmacie et il a parfois des produits, des paniers de produits, on lui donne des produits et bah, nous on les teste. Alors, donc là j'avais eu ça, CeraVe. J'ai vu que mon médecin elle avait ça aussi dans son cabinet pour se laver les mains. Voilà, donc c'était ça, une crème lavante, CeraVe. 236 millilitres, sans parfum, voilà. Moi je l'ai emmené quand on partait en week-end et en vacances. Très bien. Je vais pas racheter. J'ai pas été plus emballée que ça. Pour moi, ça me change pas d'un. Par exemple, si je me. Pour la toilette intime, le Saforel. Voilà. Et puis après, pour la douche, j'utilise un peu de tout, quoi. Donc, je ne rachèterai pas forcément. Voilà. Mais je sais que c'est assez bien coté. Point de vue de la qualité du produit. Et comme je vous dis, chez mon médecin, alors je sais pas si c'est un gage hein, de confiance et de qualité de produit, mais je sais qu'elle l'utilise, elle, pour le lavage de main, enfin, un autre produit de cette gamme-là, du moins. Voilà. Tac. Ensuite, bah, pour les cheveux. Ah, pardon, excusez-moi. Parodontax, ça c'est ce que j'utilise. Mon dentiste me l'avait préconisé. Elle me dit que c'est très bien. J'ai eu il y a quelques années un gros choc émotionnel dans ma vie et du coup ça m'avait dézingué complètement mon corps à différents endroits de mon corps et jusqu'à me développer plein d'aftes dans la bouche et aussi de me créer une espèce de c'est pas une gingivite. Ça c'est une déformation des parodontie, je sais plus. En fait, ça commençait à me déformer les gencives, du moins à les faire rétracter. Et donc, je l'avais vu en urgence. Et vous savez, quand on dit que quand on est malade et qu'on développe des symptômes dans son corps, on dit souvent que c'est le corps qui parle. Et c'est là, des fois, on vous donne un petit signal d'alerte et on vous dit stop, faut arrêter les conneries, il faut se reprendre en main ou du moins
il faut aller voir quelqu'un tout de suite pour stopper cette dégénérescence de votre corps. Donc moi, à différents endroits de mon corps, ça n'allait plus. Mais c'était incroyable. Et moi, comme j'étais dedans, je ne me rendais pas compte que c'était dû à ce choc émotionnel que j'avais eu. Et là, mon médecin m'a dit, tu stops. Donc, elle m'avait donné rendez-vous avec un chirurgien dentiste, etc. Et donc, il m'avait dit que ça, c'était très bien pour ses débuts de rétractation de gencives. J'ai des belles dents pourtant. Hein. J'ai des super belles dents. J'ai pas de caries, jamais eu de caries. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc, voilà. Donc, en tout cas, en termes de dentifrice, on m'avait conseillé Parodontax. Voilà. Après, tout le monde est différent, donc ceci me concerne, c'est mon cas hein, en tout cas. Donc voilà. Ensuite, en déo, j'avais pris ce Nivea là. Nivea là, pur. Je l'avais pris chez Action quand j'avais acheté différentes choses. Il n'était pas très cher, moins cher que chez Leclerc. Il est même pas terminé. Alors, j'ai pas aimé l'odeur. Encore une fois, alors, je suis un peu pénible sur les odeurs, c'est-à-dire que je suis hyper sensible, mais une odeur peut me rendre dingue. Une odeur, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Par exemple, j'habite en campagne. Là, on arrive à une époque de l'année où les gens commencent à faire des feux de cheminée. Voilà. Et il y a des gens qui mettent un petit peu de tout dans leur cheminée. Donc, il y a des personnes qui n'habitent pas très très loin, et pourtant on n'est pas collé, hein. Et qui doivent mettre du plastique, des vieux, enfin des matières assez pas forcément préconisées pour un feu de cheminée. Et si vous voulez, cette odeur rentre par les aérations de la maison et parfois ça peut me réveiller en pleine nuit. Parce qu'il y a quelqu'un qui habite pas très très loin qui fait des feux très tôt, très tôt, vers 4-5 heures qui commence à brûler des choses. Et ça rentre par les aérations qu'on a dans les chambres et dans la grande pièce. Et cette odeur, ça me prend. En fait, depuis toujours, j'ai eu des problèmes de poumons respiratoires. Et les moindres odeurs, ça peut complètement me faire vriller. Pareil, les feux l'été dans les jardins, si l'odeur rentre, ça devient une catastrophe, quoi, en fait. Et moi, ça me rend... je pourrais tuer père et mère pour qu'on arrête de faire des feux comme ça. Non, j'exagère, mais... voilà, et donc ça, pour vous dire que c'est une odeur qui est... Mon conjoint trouve qu'elle n'est pas forcément désagréable. Je trouve qu'elle a vite tourné. Et je trouve que ça accélère... Enfin, je transpire, enfin, je transpire comme tout le monde, mais je ne sens pas de la transpiration. Et parfois, j'aime quand même m'en mettre parce que si, par exemple, je sais que la journée va être plus ou moins longue, que j'ai mon cours de sport le soir, j'emmène à mon travail. Et je trouve que ça fait une dégénérescence en fait, je sais pas comment si on appelle ça comme ça, de mon odeur corporelle, des aisselles. Et du coup, je trouve que je pue avec ça alors que je ne pue pas sans. Mais que quand même j'en mets parce que je me dis que si la journée est longue, je pense à mes camarades de sport et enfin je sais pas. Donc du coup, je vais pas racheter. J'aime pas. Je trouve que l'odeur se rapproche de l'odeur de transpiration, je trouve. Bon, enfin, je sais pas si vous me comprenez. Je vais faire un effort, pardon. Voilà. Et pour la douche, pour les, bah oui, enfin la douche, quand je me lave les cheveux, j'aime beaucoup le Head and Shoulder. Celui-là, je l'aime bien. Je l'avais pris en promo Leclerc aussi. J'aime beaucoup. Et j'adore ce conditionneur. Ça me rend un cheveu hyper soyeux. Alors, vous avez vu, je me suis coupé les cheveux. Enfin, je me suis fait couper les cheveux. Voilà. Alors, ça change, hein. J'ai pas fait mon balayage, mais vous avez vu qu'avec mes cheveux blancs, finalement, ça passe. Donc j'aime beaucoup. Alors donc oui, donc je me suis fait couper les cheveux et donc j'utilise beaucoup le sèche-cheveux brosse, vous savez, chauffant là, Revlon, il faudra que je vous le montre, un de ces quatre, que j'avais acheté je sais pas, il y a 1 an, 2 ans. En fait, je me rends compte que ma mèche blanche, c'est pas si moche que ça en fait. Ouais. Ça passe en fait, ça fait un fondu. Bon, pardon. Comme quoi je me regarde pas forcément trop et c'est là avec le retour du téléphone que je me rends compte. Enfin bref. Et je trouve que celui-là, ce conditionneur, il rend un cheveu hyper soyeux. Je peux me coiffer avec ma brosse chauffante et je trouve que ça, enfin, le cheveu se travaille bien et il reste souple.
Vous voyez, hier, enfin je ne l'avais pas utilisé hier matin. Et hier soir, mon conjoint en débauchant m'a dit, tu te dirais qu'on se fasse un petit resto, c'était pas du tout prévu. J'ai dit ok. Donc comme mes cheveux étaient déjà secs forcément, et bah du coup j'ai pris le lisseur pour retravailler un peu la forme un peu boule. Et du coup ça rend le cheveu un peu plus raide et voilà. Mais quand j'utilise ça, plus la brosse ronde chauffante, je vous assure, ça rend un cheveu hyper soyeux et bien travaillé. Et pas raide comme avec le lisseur, ce que ça peut faire. Oui. Bon, bref. Super bien, je conseille. Même mon fils, des fois, je lui remets une toute petite noisette et ça lui fait un cheveu juste magnifique. J'adore. Je passe mon temps à mettre ma main dans ses cheveux, c'est bon que j'adore. Bon, bref. Voilà. J'avais une dernière petite crème soin Cavaillès. Alors celle-là, elle vous laisse une peau de satin, mais je vous en avais déjà parlé. Hein. Je l'adore. Je l'adore. Bon, maintenant je ne vais pas en racheter parce que j'ai plein de choses à terminer. D'ailleurs, il faudra que je vous en parle parce que j'ai fait un tour chez Rituals. Alors, Rituals, c'est un budget, mais c'est vrai que c'est ma petite passion. J'ai une amie avec que on ne se voit pas super souvent, mais quand on se voit, on se fait une escapade sur Bordeaux et on va chez Rituals. C'est notre moment à nous. Et elle m'a fait découvrir des produits plutôt sympas. Donc je vous en parlerai entre les mousses de douche, les shampoings solides. Ma marraine m'a offert une superbe bougie que je n'arrive pas à utiliser. Tellement qu'elle est... Enfin, c'est plein de symboles pour moi. Et déjà, c'est ma marraine qui est une formidable personne. Et en plus, voilà, c'est Rituals. Voilà, c'est... Alors voilà, je sais pas si la compo c'est exceptionnel, mais Rituals, je vous avoue, c'est vraiment une question de budget. Mais si je pouvais, j'achèterais beaucoup de choses de chez eux. Et voilà. Enfin bref, le gommage pour le corps dans la douche, voilà, j'en ai aussi. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon, par contre, c'est un budget. Donc voilà. Enfin bref, je vous ferai un petit truc sur Rituals pour parler des produits que j'ai testés et ce que je voudrais racheter. Bon, après, je peux pas forcément, financièrement, on peut pas tout acheter non plus. Hein, il y a des priorités dans la vie. Bref. Donc ça, c'était pour le lavage. Pour ce qui est bébé crème visage, j'ai terminé ça de la marque Leclerc. Vous l'avez acheté, je crois, en promo beauté. Peut-être. Super bien. J'avais pris le ton médium. Et ça me fait du bien à la peau. Alors des fois quand je suis en rade de bébé crème, je prends une crème de jour, n'importe laquelle. Là en ce moment j'ai un gros pot Nivea, vous savez le classique là, le bleu. Ma mamie elle avait toujours ça quand elle était de son vivant, elle avait toujours ça. Et c'est une odeur qui me réconforte et qui me laisse une peau hyper douce. J'en mets beaucoup le soir. Bref. Et sur les talons aussi. Ça c'est un bon tips aussi quand vous avez les talons secs. Je me mets alors je me ponce les pieds. Voilà, je les relave pour enlever la poussière, quoi. Voilà. Et je sèche bien et je me mets une bonne couche de Nivea bleu, des petites soquettes basses, là, vous savez, qui ne serrent pas du tout le pied parce que j'ai des. La fille qui a que des problèmes, qui est vraiment pas. Bref. Donc, comme j'ai du lipodème, en fait, c'était pour vous dire. Excusez-moi. Que bah, du coup, bah, je prends des chaussettes qui sont bien larges, qui ne me compriment pas le pied durant la nuit. C'est aussi un tips aussi, si ça peut vous aider. Voilà. Donc, je mets une crème de jour et je mets du fond de teint dedans. Je mélange et ça me fait un peu le même effet que bébé crème. Voilà. En gros, c'est ça que je voulais vous dire. Et puis, j'ai terminé 2 parfums Nox. Je vais vous mettre les petits. Donc, c'est le 370. Ça. Je crois que c'était une odeur enfant. Je vais vous mettre de toute façon en incrustation ce à quoi ça correspond, le 370. Et j'avais celui-là qui était le 7034. Voilà, 7034. Je vous mettrai. Celui-là, je l'ai terminé. Je l'ai adoré. Je sais pas si c'est le Viktor & Rolf. Je vais vous le mettre, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est le 7034. Et puis le 370. Celui-là, je ne rachèterai pas du tout.
Pour vous dire, je l'ai terminé à mon travail pour faire un petit peu de parfum d'ambiance quand je trouve que ça sent pas bon. Moi et mes odeurs. Donc voilà, donc je l'ai fini comme ça parce que je voulais pas gâcher. Mais franchement, horrible. Moi, je trouve que ça a viré vite. Et ça fait pas une espèce de Fabergé, la truc de grande surface. Et encore une fois, je ne généralise pas parce que en grande surface, ça m'est arrivé d'acheter des petits parfums sympas juste pour avoir dans le sac, voilà. Ils coûtent pas une blinde. Mais non, 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 ça sentait la vieille eau de Cologne dégueu de papy. Non, 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 non. Ne prenez pas, en tout cas, quand je l'ai acheté, on va dire que cette production-là ne tient pas et vire rapidement. Donc ne prenez absolument pas. Mais je crois que c'est même pour les enfants, hein. Et comme je suis nostalgique des odeurs de mon fils bébé, je l'avais prise. Mais ne prenez pas surtout. Et puis, dernière petite chose, Bérénice notamment. Attends, je fais une petite pause parce que je vais te montrer quelque chose. Si tu passes par là. Et puis pour toutes mes autres petites copines de YouTube. Quittez pas, je reviens. Alors me revoilà. Première chose, je parlais de ce coffret-là, Monin, que j'avais acheté. Dedans, vous avez 3 saveurs cookies, saveur noisette et saveur caramel. Une dinguerie. Dans vos cafés, dans vos laits chauds, dans plein de choses. Si vous voulez mettre, par exemple, l'autre jour j'ai fait fondre des pommes à la poêle, vous en mettez un peu dedans. Oh, c'est une tuerie. Franchement, c'est ça dont je parlais. Ça, vous pouvez le trouver sur internet, chez Maxi Coffee, je l'ai pu le trouver. À l'époque, il y avait Zodio aussi qui le faisait. Enfin bref, Zodio chez nous ça n'existe plus, mais je crois que c'est national, ça n'existe plus. Enfin bref, voilà, voilà, prenez ça. Bon, alors là, ceux-là, ils sont avec du sucre. Et j'avais acheté sur le site Maxi Coffee ça. C'était du sirop Monin sans sucre, vanille. Alors j'avais aussi acheté version coco et c'était pas Monin, c'était. Ah, je vous mettrai. Pareil. Alors à la coco, ça vire vite. Ça a vite un goût de rance. Donc je vous conseille pas. Et celui-là, alors parce que je pense qu'il n'y a pas de sucre et que le composant qui remplace le sucre, l'espèce de je sais pas quoi, ça ne tient pas avec la. Vous savez, la coco, quand vous en mangez pas. Enfin, je recommence. Quand vous achetez les sachets, par exemple, de coco râpé pour faire des pâtisseries, que vous ne les utilisez pas pendant un certain temps et que vous rouvrez le paquet, ben ça a une odeur de rance. Bref, c'est pas bon. Et ben ce sirop-là, ça fait la même chose. Par contre, le Monin vanille sans sucre, génial. Moi, je m'en mets dans mon café, enfin, je m'en mettais, parce qu'il faut que j'en rachète, dans mon café au lit. J'en mettais dans divers trucs. Même des copines qui ne savaient pas que c'était sans sucre, elles ont adoré. Donc, je recommence. Le sirop Monin vanille sans sucre. Un plaisir, 0 calories. Bon, bref, je vous conseille. Voilà, donc ça, donc Bérénice, si t'es passé par là, j'espère que ça t'a donné des petites idées pour ces petits sirops Monin, ces coffrets, idées cadeaux, pareil, sympa, on arrive à Noël, c'est génial. Voilà, voilà pour aujourd'hui, je vous referai une petite vidéo un peu plus tard. Demain, je ne travaille pas non plus, donc je vais essayer de faire quelque chose demain. Je vais aller faire des courses demain matin. Le matin, je fais un atelier Noël dans l'école de mon fils. J'ai pris 2 jours pour moi là, pour faire mes petites affaires. Donc c'est très bien, ça fait du bien aussi. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est que donc demain, je vais faire des courses et donc je ferai un retour de course. Je n'en ai jamais fait avec vous. Et ben ça sera avec plaisir que j'en ferai. Voilà. Et puis vous me donnez vos impressions. Je suis désolée pour les 2 personnes qui sont parties de mes abonnés. Je suis voilà, désolée. Alors elles ont certainement pas trouvé ce qu'elles souhaitaient sur ma chaîne, mais c'est pas grave. Vous pouvez revenir quand vous voulez avec grand plaisir. Et je m'excuse de cette absence. Je sais que plus ça va, plus on suit de gens peut-être sur YouTube et qu'on n'a pas de temps à accorder à des personnes qui ne sont pas assez présentes. Ça a été mon cas. On reparlera de rééquilibrage alimentaire un peu plus tard. Voilà, on sort pas là.
Et il y a plein de choses que je veux faire, j'ai plein d'idées vidéo. Je voudrais aussi parler de mon chien. Alors pas de mon chien et vous gaver avec ça, mais parler de la race du Shar-Pei. Là on arrive en fait en période des fêtes de Noël et j'espère que les gens ne vont pas acheter des chiens en cadeau de Noël, parce qu'un chien ça se réfléchit et ça ne s'offre pas pour Noël. Je partage l'avis sur mon éleveuse que j'ai depuis 10 ans, enfin bientôt 11 ans, et qui, même si je lui ai acheté un chien, donc ma chienne là, Laïa, elle reste toujours disponible quand j'ai une question. Il y a des chiens, il y a des races, on les prend pas à la légère, parce que derrière il peut y avoir des conséquences, c'est-à-dire il peut y avoir de gros frais. Voilà. Bon, ma Fifi, pourquoi je vais vous en parler? Parce que elle a un cancer. Elle a 10 ans et demi, elle va sur ses 11 ans. Que pour cette race de chien, elle est dans les dernières années. Donc, elle a trouvé un cancer il y a presque un an. Elle vit très très bien avec. Voilà, ma pépette. Mais je pense que je vous ferai une vidéo dessus parce que cette chienne, c'est beaucoup de choses pour moi. Je l'ai eu pendant une période, un grand tournant de ma vie. On était toutes les deux, on a été très fusionnelles. Et mon chien, c'est ma vie. C'est beaucoup de dire ça. Mais ma chienne, c'est beaucoup de choses. Et je suis peut-être pas sûre qu'il lui reste encore beaucoup, beaucoup de temps à vivre. Et elle mérite beaucoup. Voilà. Alors là, si je vous dis qu'elle va bien, elle va bien. Mais je sais que les pronostics de son vétérinaire est assez négatif et assez pessimiste. Mais voilà. Donc je pense que c'est important parce que le Shar-Pei est une race particulière. Beaucoup de Shar-Pei sont abandonnés hein, parce que peut y avoir des soucis de santé, de peau. Enfin bref, je vous en parlerai à un autre moment. Mais voilà, je sais que je ferai une vidéo sur elle, sur cette race, sur l'amour des animaux et sur un... Je voudrais aussi aborder le deuil animal. J'ai fait une conférence à tout hasard, j'ai participé, enfin j'ai fait, pardon, j'ai assisté, pardon. J'ai assisté à une conférence sur le deuil animal. Je pense que c'était avant, en plus c'était avant que je sache qu'elle avait un cancer et que c'était, voilà. Et super intéressant. Super, super intéressant. Du point de vue de l'animal, du point de vue du maître et aussi du point de vue des vétérinaires. Voilà. On en reparlera. Super intéressant comme sujet. Je vous fais de grosses bises. Je reviens vers vous très très rapidement. À bientôt.